Bienvenue sur The Psychology of Mindset. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Reprendre confiance en soi à l'âge adulte et ce que la science en dit. Il y a des matins où on se lève avec une boule au ventre. On doute, on se regarde dans le miroir et on se demande comment on a pu en arriver là. Ce n'est pas qu'on ait tout raté, non. C'est plus subtil. On ne croit plus vraiment en soi. Et cette petite voix intérieure, celle qui devrait nous porter, nous freine. Mais bonne nouvelle, la confiance en soi, ce n'est pas un don réservé à une élite. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut se développer, même à l'âge adulte. C'est l'un des mythes les plus répandus. Je suis trop vieux pour changer. Or, la plasticité cérébrale, comme l'ont montré les neurosciences modernes, prouve que notre cerveau reste malléable toute la vie. Albert Bandura, célèbre psychologue à l'origine de la théorie de l'auto-efficacité, a démontré que nos croyances sur nos capacités ont plus d'impact sur notre comportement que nos capacités elles-mêmes. Ce qu'on croit possible devient possible, et ce qu'on pense impossible le reste, uniquement parce qu'on y croit. Autre mythe, je n'ai pas confiance en moi, c'est comme ça. Carl Rogers, pionnier de la psychologie humaniste, explique que notre valeur ne dépend pas de nos performances, mais de la prise de conscience de notre valeur intrinsèque. La confiance ne vient pas quand on réussit. Elle vient quand on s'autorise à être qui on est, même imparfait. Nathaniel Branden, l'un des fondateurs de la psychologie de l'estime de soi, identifie 6 piliers essentiels. Premier pilier, vivre en pleine conscience. Observer sans juger. Être capable de dire « voilà ce que je ressens ». C'est accepter d'être présent à ce qui est, ici et maintenant. Chaque jour, prends 5 minutes pour écrire ce que tu ressens. Nommer ces émotions les rend plus légères. Deuxième pilier, l'acceptation de soi. Accepter, ce n'est pas se résigner, c'est regarder ses limites avec bienveillance. Christine Neff, chercheuse en autocompassion, démontre que l'autocritique chronique mine la motivation, tandis que la compassion envers soi nourrit la croissance. Troisième pilier, la responsabilité de soi. Reprendre les rênes, assumer ses choix, même ses erreurs, sortir du rôle de victime. Plus tu prends la responsabilité de ta vie, plus tu deviens acteur de ton destin. Quatrième pilier, l'affirmation de soi. Exprimer ses besoins. Dire non quand c'est nécessaire. Défendre ses valeurs. C'est un muscle. Il se renforce à chaque usage. Un conseil simple, entraîne-toi à dire non sans te justifier. Pas non parce que, mais simplement non, je ne souhaite pas. Cinquième pilier, vivre avec un but. Avoir une direction. Pas forcément un plan détaillé, mais une intention. Quand on vit selon ses valeurs, on se sent aligné et plus fort. Sixième pilier, l'intégrité personnelle. Faire ce qu'on dit, dire ce qu'on pense, tenir ses promesses envers soi-même. C'est là que naît l'estime de soi. Brené Brown, chercheuse en sciences sociales, a bouleversé notre vision de la confiance. Elle affirme que la véritable confiance vient de notre capacité à être vulnérable. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est profond. Montrer ses failles, c'est le début du courage, dit-elle. Les personnes les plus résilientes qu'elle a étudiées ont un point commun. Elles osent être imparfaites. Elles osent demander de l'aide. Elles osent être elles-mêmes. Et nous, on porte des masques. On joue des rôles. Mais plus on s'éloigne de soi, plus la confiance s'effondre. Amy Cuddy, chercheuse en psychologie sociale, a mené une expérience étonnante. Changer de posture corporelle pendant 2 minutes peut influencer nos hormones de stress et de confiance. Les fameuses power poses, bras ouverts, tête haute, poitrine relevée, envoient au cerveau un signal clair.
je suis prêt. Même si tu n'as pas confiance, commence par faire comme si. Et petit à petit, la sensation suit. Voici maintenant un plan simple à appliquer chaque jour. 1. Observe tes pensées. Identifie la voix intérieure qui te limite. Demande-toi, à qui appartient cette voix? Est-ce une vieille peur? Une critique du passé? 2. Parle-toi comme à un ami. Remplace la critique par la douceur. Tu es en train d'apprendre, pas de te juger. 3. Défie-toi chaque jour. Un petit pas inconfortable. Pas grand-chose. Juste ce que tu repousses depuis trop longtemps. 4. Célèbre chaque victoire, même minuscule. C'est de l'hygiène mentale. 5. Choisis bien ton entourage. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. Des gens qui voient en toi ce que toi, tu n'oses pas encore voir. Et si tu avais déjà ce qu'il faut? Et si la confiance n'était pas à chercher, mais à révéler? Elle ne naît pas des diplômes, ni du succès, ni des compliments. Elle naît quand on se rencontre soi-même avec honnêteté. Elle grandit chaque fois qu'on agit malgré la peur, chaque fois qu'on reste fidèle à ses valeurs, chaque fois qu'on tombe puis qu'on se relève. La confiance n'est pas une armure, c'est une paix intérieure. C'est savoir que même si l'on doute, on avancera. Que même si l'on échoue, on apprendra. Que même si l'on trébuche, on se relèvera. Et ce chemin, tu peux le prendre aujourd'hui. Commence petit, commence imparfait, mais commence. Tu viens d'écouter The Psychology of Mindset. Merci d'être là. Et surtout, n'oublie pas, ta voix intérieure peut devenir ton allié. À bientôt.